Gloire à Dieu pour cette opportunité de nous retrouver pour l'étude de sa parole. Sa parole, c'est ça qui fait notre force, notre nourriture, et c'est ça qui nous donne la direction et nous protège aussi de tout ce qu'on peut entendre qui puisse nous amener à faire des mauvaises choses. La parole est là comme un bouclier. Et le dimanche, donc, nous avions abordé ce thème, les voies de Dieu sont parfaites et sa parole est éprouvée. Donc nous voulons appuyer sur cette pensée-là, la parole de Dieu est éprouvée. Parce que dimanche, on a beaucoup plus insisté sur le fait que Dieu sait ce qu'il fait, tout ce qu'il fait pour nous est bon et parfait, même si on ne s'en rend pas compte au début. Mais faisons-lui confiance, tout ce qu'il fait est parfait. Mais il y avait une deuxième partie qui dit, donc on va lire donc dans 2 Samuel 22, verset 31, 2 Samuel 22, verset 31. On va relire ça et puis on va continuer. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Voilà, les voies de Dieu sont parfaites et la parole de l'Éternel est éprouvée. Donc l'idée continue. Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il décide, dans tout ce qu'il construit. Et comment il construit tout ça? C'est par sa parole. Comment il fait tout ça? Mais c'est par sa parole. Il parle et les choses s'accomplissent. Et il est écrit, cette parole-là est éprouvée. Le but de celui qui écrit, c'est quoi? C'est que chacun de nous prenne au sérieux la parole de Dieu. Et aujourd'hui, cette parole a été consignée dans ce qu'on appelle la Bible. Donc, qu'on appelle aussi les Écritures. Donc, les Écritures, c'est la Bible. Donc, aujourd'hui, si tu parles de la parole de Dieu, la parole de Dieu avec excellence, sans contamination, c'est la Bible, les Écritures. Donc, on ne va pas, se perdre dans plusieurs conceptions de la parole de Dieu. Restons dans ce qui nous a été laissé et qui est valable pour nous tous. Voilà pourquoi nous devons nous contenter des Écritures. Après, nous ne voulons pas dire que Dieu ne parle que par les Écritures. Dieu peut parler par des visions, par des songes, par des prophéties. Mais bien aimé, aujourd'hui, si Dieu me donne une prophétie, le frère qui est en Indonésie, la sœur qui est en Norvège, n'entend pas ça. C'est pourquoi, sans renier que Dieu peut parler aussi autrement, nous voulons insister sur le fait que ce que nous devons considérer comme parole de Dieu, infaillible, pure totalement, c'est les Écritures, c'est la Bible, parce que ce soit le frère de la Norvège, la sœur de Madagascar, nous avons tous les mêmes Écritures. Et c'est logique, si Dieu nous donne quelque chose de fondamental, ça doit être valable pour tous. Maintenant, s'il me donne quelque chose de particulier, c'est peut-être valable pour moi. C'est peut-être la vérité, mais une vérité locale, liée à un temps. Mais ce qu'il a écrit, c'est la vérité éternelle, liée à ce que Dieu est et ce qu'il veut, pour tous. Donc Dieu, lui, ne changera pas. Maintenant, qu'il veuille que moi j'aille en Chine, ça c'est moi. Il ne veut pas forcément que toi tu ailles en Chine. Donc ça c'est la parole qu'il m'a donnée peut-être à moi. Mais les Écritures, c'est la parole qu'il a donnée à tous, qui montre qui il est et ce que Dieu est ne changera pas. Voilà pourquoi
Nous insistons sur les Écritures. Quand on parle, donc quand on va citer ici la parole de l'Éternel, nous parlons des Écritures, de la Bible. Alors, il dit, dans le psaume 18, 31, je fais exprès de lire le même verset, mais dans un autre livre, afin qu'on comprenne l'importance que Dieu accorde au verset, au passage que nous lisons aujourd'hui. C'est l'un des rares passages qui puisse se trouver dans 3 livres au minimum. Le même passage. Psaume 18, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Voilà, le même verset, les mêmes paroles, la même pensée, mais dans un autre livre. Maintenant, nous voulons revenir sur le mot « éprouver ». Éprouver, ça veut dire quoi? Éprouver, ça veut dire qui a fait ses preuves. Donc, quand on vous montre un matériel ou un matériau, c'est-à-dire un morceau de métal, une pierre. Quand on nous montre un objet et on dit que cet objet, c'est bon, ça a passé tous les tests, ça a été éprouvé, c'est ce que ça veut dire, ça peut être mis sur le marché. Ça a été éprouvé. Quand on voit une voiture sur le marché, sachant que pour qu'elle sorte sur le marché, cette voiture a été éprouvée. Quand nous voyons un avion mis sur le marché, sachant que le métal ou la matière qui compose, qu'on a utilisé pour construire cet avion, cette matière a été éprouvée. On a testé tout ça dans des conditions difficiles et on a trouvé que cet avion peut tenir même quand il y a des turbulences, même quand il y a une température très basse. Ça s'appelle tester, éprouver. Donc on met la chose dans des conditions difficiles pour voir si ça va tenir. Et à la fin, on dit, ce métal a été éprouvé, cette pierre a été éprouvée. Donc, elle peut tenir dans l'usage auquel il est assigné. C'est ça, éprouver quelque chose. Donc, quand c'est écrit là, la parole de Dieu est éprouvée, ça veut dire que elle a fait ses preuves dans le passé. Donc quand on met cet avion-là sur le marché, c'est pour l'avenir. Mais avant de mettre l'avion sur le marché, on a éprouvé tous les éléments de l'avion dans le passé. Ça a donné des preuves de solidité suffisantes pour être mises sur le marché. C'est ça, éprouver. Donc dans le passé, la chose a fait ses preuves de solidité, d'équilibre, de force pour être utilisée dans l'avenir. C'est ça, éprouver un produit. On l'essaye, on le teste dans des conditions les plus difficiles et quand ça tient, on peut projeter sa circulation avec assurance dans l'avenir. C'est ce que nous voulons montrer à travers cette étude. Que nous pouvons faire confiance en la parole de Dieu parce qu'elle a fait ses preuves dans le passé. Et nous pouvons voir ces preuves-là. Nous allons lire encore Proverbe 35 qui dit la même chose. Donc comme ça, on voit bien que c'est dans 3 passages. Le but de tout ça, c'est que tu prennes au sérieux la Bible. Que moi, je prenne au sérieux la Bible, les Écritures.
Parce qu'elles ont déjà fait leur preuve. La parole de Dieu a déjà fait ses preuves dans le passé. Et ces preuves sont là devant nos yeux. C'est ce que nous allons montrer. À partir de là, nous devons nous saisir de cette parole pour construire notre avenir. C'est ça le but de cette étude. Qu'on ne se laisse pas distraire par ce qui n'a pas fait ses preuves. Aujourd'hui, moi, je peux te donner une prophétie. Qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? Mais si je te cite la parole de Dieu, tu peux faire confiance puisque cette parole a été déjà éprouvée. Elle a été trouvée véridique. Du coup, elle peut servir à construire l'avenir. Voilà, lisons Proverbe 35. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Amen. Toute parole de Dieu est éprouvée. Les Écritures, toutes sont éprouvées. Nous sommes appelés à croire à tout ce que nous lisons. Il n'y a pas qu'à croire à la résurrection, croire seulement à la vie éternelle, et tu ne crois pas à la sainteté. Tu ne crois pas que Dieu peut te maintenir sans péché. Tu ne crois pas que Dieu peut te libérer de l'esprit de peur. Tu ne crois pas que Dieu peut te libérer de l'esprit de cigarette. Et tu commences à trouver des justifications parce que tu ne crois pas à la délivrance de Dieu. Tu dois croire en tout. Il est écrit, si le Fils vous libère, vous serez complètement libre. Il peut nous libérer de tout. Et cette phrase-là que je viens de citer, si le Fils vous libère, vous serez complètement libre, qui est écrite dans Jean 8, c'est la parole de Dieu. C'est une parole de Dieu. Elle a été, comme cette parole a été éprouvée, eh bien, ce verset particulier s'accomplira également. C'est ce que veut nous enseigner les Écritures aujourd'hui. Qu'on s'accroche à la parole de Dieu. Vous savez, il y a un tel désordre aujourd'hui. Toutes sortes de fausses paroles qui se créent. Il y a même des coachs spirituels. Il y a même des phrases des humains qui commencent à être placardées comme des slogans, brandis comme des slogans. On voit une belle phrase sur Facebook. On cite le nom du pasteur qui l'a donné en bas. Belle phrase. On met Einstein en bas. Belle phrase. Mais toutes ces phrases-là n'ont pas été éprouvées. La parole de Dieu a été éprouvée. C'est elle qui a fait les preuves de construction solide sur laquelle nous pouvons bâtir notre avenir. C'est ça le thème de ce partage. Et on voit encore dans Proverbe 35 la même chose. Je reprends pour dire... quand vous voyez quelque chose répété régulièrement dans la Bible, sachons que Dieu veut vraiment qu'on prenne au sérieux la chose. Là, on vient de lire 3 passages qui disent la même chose. Nous allons commencer par dire que, premièrement, comment nous savons que la parole de Dieu est éprouvée? Mais parce que la parole de Dieu, c'est elle qui a créé l'univers. Nous allons lire cela dans Hébreux 11, 3. C'est elle qui a créé l'univers. Bien-aimé, quand tu lis les Écritures, tu dois comprendre que tu es en train de lire la chose qui a créé l'univers. Donc ce que tu lis a la même capacité de création que la parole qui a créé l'univers, parce que c'est la même parole. C'est pourquoi c'est écrit « toute parole de Dieu est éprouvée ». Donc, on pourrait croire que c'est différent, ce n'est pas différent. La parole qui a créé, c'est la parole que tu es en train de lire. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. L'apôtre Paul nous dit quoi? Si tu as foi en Dieu, cette foi-là ne peut pas être dissociée de la foi que
c'est en parlant que Dieu a créé l'univers. Ça va ensemble. D'ailleurs, dans Genèse, c'est ce qui est écrit. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Et toutes les autres choses qui ont été créées par la suite, c'était par sa parole. Il disait, il parlait. Et l'apôtre Paul dit, notre foi en Dieu va ensemble avec la foi que c'est par la parole que Dieu a tout créé. Et c'est cette parole que nous avons aujourd'hui qui est consignée dans la Bible. C'est la même matière. Donc quand Dieu parle, ça a créé l'univers, mais en parlant aussi, ça a été écrit. C'est la même bouche. Ça nous pousse à quoi? À considérer que ce que nous lisons a la même puissance pour créer les choses, pour commander aux choses. Ça change notre conception de la lecture. Nous prenons au sérieux ce qui est écrit. Et avec ce qui est écrit, nous pouvons bâtir des choses. Puisque c'est la même parole qui a fait l'univers. Nous allons lire l'exemple de quelqu'un qui a saisi ça. Dans Luc 7, cet homme a saisi ça et ça a transformé sa vie. Ce que le Seigneur nous demande de saisir aujourd'hui, il y a un homme qui a saisi ça. Et nous allons voir comment Jésus était très content de voir cet homme saisir cela. Très content parce que c'est ça l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est ce que Paul décrit dans Hébreux 11.3, que tu crois que la parole de Dieu a la puissance de produire quelque chose qui n'existe pas, de créer. Luc 7, 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant : « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire : « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit : « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Ils trouvèrent guéri le serviteur qui était malade. Bien-aimé, cet homme a compris qu'il y avait un lien entre la création et le discours de Dieu. Il dit à Jésus : « Ta parole est semblable à la mienne quand je donne des ordres à mes soldats, ils obéissent. Et donc toi, tu peux donner des ordres à la création parce que tu en es l'auteur. Tu peux dire aux microbes de quitter mon serviteur. Tu peux obliger les molécules qui sont dans mon serviteur de se réajuster pour qu'il retrouve une forme complète de santé.
Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est la personne dans la Bible que Jésus félicite le plus. C'est cet homme-là. Il le félicite d'avoir compris le lien entre la parole que Jésus peut prononcer et la création. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous avons perdu en puissance parce que nous avons perdu aussi ce lien-là. Pour beaucoup de chrétiens, les Écritures, c'est un livre d'histoire qui raconte ce qui s'est passé autrefois. Ils n'ont pas encore intégré le fait que c'est les ordres de Dieu qui sont encore valables aujourd'hui, qui peuvent agir, puisque c'est la même matière qui a créé, c'est la même matière aujourd'hui. Et une autre preuve qu'on sait que c'est la même matière, c'est que c'est l'apôtre Paul qui nous le donne encore dans Hébreux, chapitre 1er, verset 3. Donc c'est le deuxième point. Premier point, c'est que la parole de Dieu, comment on sait qu'elle est éprouvée? Elle a créé tout. Et tu peux voir ce qu'elle a créé toi-même. Tu es une démonstration de la parole de Dieu. La lune, le soleil, les galaxies. Donc, tant que ces choses-là sont devant toi, tu sais que la parole de Dieu est vraie. Tu sais que la parole de Dieu est solide parce que regarde tout ce qu'elle a créé. Tu sais que la parole de Dieu est puissante. Mais, observe tout ce que la parole de Dieu a créé. Regarde les fleurs. Regarde les animaux. Les arbres. Regarde la mer. Et tout ça encore, ce n'est qu'une seule planète. Mais s'il faut compter des milliards d'étoiles et de planètes qu'il y a encore. Regarde tout ça. Réalise la force de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Et ce centenier avait compris ça. Il a dit, oh, mais pourquoi on va traîner? Pourquoi Jésus a besoin de venir jusqu'à chez moi? Il n'a pas besoin. Il peut donner un ordre à lui. La création obéit, puisque c'est lui qui en est l'auteur. Et deuxième point, c'est quoi? Tout est maintenu. Non seulement tout a été créé par la parole de Dieu, mais cette parole-là, du moment qu'elle est sortie, elle n'est pas retournée à Dieu, elle maintient les choses en existence. Vous savez, cette phrase-là est profonde et ça peut nous prendre long à expliquer. Je préfère la laisser comme ça. Quand on dit ça se maintient par la parole de Dieu, lisons quand même le verset qui le dit, Hébreux 1, 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà, on parle de Jésus dans Hébreux 1, 3, qui soutient toutes choses par sa parole. Donc, tout ce que, quand il a parlé, cette matière-là qu'il a exprimée, elle se maintient par la force de l'expression de Dieu. Elle se maintient ainsi. Dieu n'a pas retiré cette parole-là. Il a parlé. C'est ainsi que tout se maintient. Donc quand on voit le soleil, les astres, tout cela se maintient en fonction de ce que Dieu a dit. Non seulement la parole crée, elle soutient, elle maintient les choses. Vous savez, un architecte peut créer un bâtiment, mais il ne va pas forcément le maintenir. L'architecte, il peut être américain et le bâtiment se trouve en Thaïlande. C'est d'autres personnes qui vont tenter de maintenir ce bâtiment-là. Mais lui, l'architecte, l'a livré, a construit. Le fabricant de nos véhicules, ce n'est pas forcément lui qui va les maintenir. C'est quelqu'un d'autre. C'est toi-même qui va aller régulièrement au garage, réparer, faire des petits ajustements.
Mais les Écritures nous disent, dans Hébreux 1:3, c'est encore cette même parole, après avoir créé, qui soutient ce qu'elle a créé. Vous savez, c'est comme un ballon. Le ballon de foot ou bien le ballon que les enfants utilisent pour s'amuser. Vous savez, les ballons, on souffle et puis on noue le ballon, on le laisse monter. Tous ces ballons, quels que soient les ballons, ils ne deviennent ballons réellement que quand on a soufflé dedans. C'est comme la création. Il faut qu'on souffle, que Dieu souffle, que Dieu parle et les choses sont créées. Et ces ballons-là demeurent ballons également que tant qu'il y a ce souffle-là dans ces ballons. C'est une image que je donne pour qu'on comprenne ce verset. Il soutient toutes choses par sa parole. C'est la parole qui crée les choses, comme c'est l'humain qui souffle dans le morceau de plastique et le transforme en ballon. Autrement, ce n'est pas encore un ballon. C'est un futur ballon, mais il n'est pas encore. Parce qu'il faut savoir que il y a eu des balles autrefois, des formes de ballons autrefois, mais qui n'étaient pas de l'air. Donc, ballon, c'est vraiment quelque chose qui est une sorte de boule. Mais les ballons qu'on utilise là ne deviennent boules que quand on a soufflé dedans. Et il ne reste boule que parce qu'il y a de l'air dedans. Et c'est la même chose avec les choses de Dieu. Dieu a parlé. Il y a les astres, les étoiles, la lune, la terre. Mais ces choses-là sont maintenues parce que c'est la parole que Dieu a sortie là qui les maintient. Bien aimé, les scientifiques donnent des explications. Mais quand tu y réfléchis à fond, tu te rends compte que ce n'est pas vraiment la bonne explication. D'ailleurs, qui montre comment le monde se maintient. Et d'ailleurs, quand les années passent, eux-mêmes, ils finissent par reconnaître qu'il y a un élément qui leur manque pour expliquer comment le monde se maintient. Je ne veux pas citer les propos de domaine scientifique technique, surtout en physique, quantique, en astrophysique, qui montrent des vides dans les théories pour expliquer comment le monde se maintient. Mais j'attire notre attention à réfléchir juste, par exemple, au fait que la Lune reste, par exemple, attachée à la Terre sans qu'il y ait un bras qui la retienne à la Terre. Il n'y a pas un bras entre la Terre et la Lune. Mais comment expliquer que quand la Terre tourne autour du Soleil, la Lune la suit, ce mouvement-là? C'est rigolo, c'est extraordinaire. Comment expliquer? Je sais, bien aimé, qu'on peut sortir des lois physiques là-dessus. Il y a la force centripète, il y a la force de gravitation, tout ce que vous voulez, mais bien aimé, ça c'est des paroles, ça c'est nos explications. Mais nous, quand on veut maintenir deux choses ensemble, on les relie avec un bras, on les relie avec un tissu. Quand tu veux tracter un véhicule à l'aide d'un autre, mais tu les relis les deux. Je n'ai jamais vu un véhicule qui vient devant un autre, et puis le premier démarre et l'autre suit. On relie. Mais comment ne pas être étonné que, alors que la Terre est en train de tourner, la Lune aussi suit. Ce qui est rigolo encore, non seulement elle suit la Terre, mais elle tourne encore autour de la Terre, en suivant le mouvement. Mais quand je pense à ça, je crois que les gens ont besoin, comme on est devenu fort en technologie, moi ma prière c'est qu'il y ait des humains qui fassent
des représentations de ce qui se passe vraiment, rien que le mouvement de la lune autour de la terre, en même temps que le mouvement de la terre autour du soleil, les gens réalisent comment c'est extraordinaire, sans que ça soit collé. Donc la terre bouge. C'est comme si toi, tu tournes autour d'un camion, et quand le camion se déplace, tu continues toujours à tourner autour du camion sans qu'il te cogne. Réfléchissez, mais on va dire, ah oui, mais c'est lié au fait à l'équilibre entre deux forces, machin, truc, mais soyons humbles, reconnaissons que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ça, Hébreux 1:3. Il soutient toutes choses par sa parole. Un soleil qui brille sans s'éteindre depuis que nous sommes nés, quoi. Regardez comment nos lampes, elles ont même une durée de vie, quoi. Et regardez, c'est extraordinaire. Depuis qu'on existe, depuis qu'on est vivant, depuis que l'humanité existe, le soleil brille. Ça, c'est Hébreux 1:3. Il soutient toutes choses par sa parole. Et c'est cette parole qu'il y a là, dans la Bible. C'est cette parole-là. Prends au sérieux les Écritures. Prends au sérieux la parole. Troisième point, bien-aimé, c'est la capacité à dire ce qui va se passer plus tard. Il n'y a que la Bible qui décrit ces choses-là. D'ailleurs, Dieu s'en vante dans Ésaïe 43, 8-13. Il s'en vante. Il dit, ce qui fait la force de ma parole, c'est qu'elle prédit des choses longtemps à l'avance. Et elles s'accomplissent. C'est ça, la puissance de ma parole. Vous savez, si quelqu'un prédit des choses 5 minutes à l'avance, on peut encore dire, ah ben non, c'est tombé comme ça. C'est pile ou face. Mais quand quelqu'un prédit les choses des centaines d'années à l'avance, alors on peut reconnaître l'efficacité de cette prédiction. Parce que pendant 500 ans, veiller à ta parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, ça montre que tu es efficace. Combien des gens n'ont-ils pas prédit des choses? Ça ne s'est jamais accompli. Moi, quand j'étais jeune au Maroc, il y a un voyant qui avait prédit que Hosni Moubarak, le président égyptien, allait mourir dans plus ou moins 5 ans. Le monsieur, il a dépassé même plus de 20 ans, quoi. Alors, il a prédit plein de choses qui ne se sont pas du tout accomplies. Mais quand Dieu peut prédire des choses qui vont s'accomplir 1000 ans après, donc on reconnaît la capacité de celui qui a parlé. Surtout que les gens qui lisent peuvent trafiquer pour ne pas que ça arrive, mais ça arrive quand même. Lisons Ésaïe 43, 8-13. Et il y a d'autres passages qui disent les mêmes choses qu'on va lire là, mais bon, on ne va pas tout lire. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins. Est-ce qu'on peut relire encore la partie là? Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont les oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Amen. Aujourd'hui, dès qu'il y a des événements mondiaux, les gens appellent ça quoi? Une sorte d'apocalypse. Parce que c'est le seul livre qui prédit que dans la fin des temps, pourtant, apocalypse ne veut pas dire catastrophe, ne veut pas dire bouleversement. C'est juste que
Le monde entier sait qu'il y a un livre dans la Bible qui nous prédit les événements de le temps, des bouleversements du temps de la fin, à tel point qu'Apocalypse, qui veut dire révélation, est devenu synonyme de catastrophe, de bouleversement. Pas du tout. À l'origine, ainsi. Bien-aimés, Dieu dit dans ce passage qu'on vient de lire, « Je suis le seul dans toutes les nations. » Vous êtes un peuple sourd, vous êtes un peuple aveugle. Vous ne voyez pas que je suis le seul qui prédit des choses longtemps à l'avance, qui s'accomplissent. Sortez-moi d'autres peuples qui ont des livres, qui ont prédit ça, qui ont des prophètes qui ont prédit ça. Sortez-les-moi qu'on compare. Voilà ce que Dieu dit à son peuple et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Mais soyez sérieux, ne vous rendez-vous pas compte que moi, ce que je dis, ça s'accomplit. L'histoire que tout le monde, même les athées aujourd'hui savent que dans le monde, on veut nous mettre une puce. Tout le monde le sait, même les athées. Mais qui l'a dit en premier ? L'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, Dieu dit, mais vous êtes aveugles, mon peuple, vous ne voyez pas ma capacité, que ma parole est vraie. Voilà quelque chose que j'ai dit il y a plus de 2000 ans, mais pratiquement 2000 ans. Que vous voyez maintenant comment Jean pouvait savoir ça. Si ce n'est par le Dieu qui n'a pas d'avenir, ni de futur, ni de présent, ni de passé, il est. L'avenir pour lui est déjà accompli, c'est pourquoi il peut le prédire. C'est nous qui allons vers l'avenir, lui il est dans tout. Maintenant, il nous parle à nous. Quand est-ce que vous prendrez au sérieux ma parole? Faut-il que je me compare à d'autres? Mais regardez, je vais me comparer. Prenez-moi tous les peuples. Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? On va lire encore ce qu'il dit. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits? Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Voilà. Prenez le Coran, prenez les livres de Védas de l'Inde, prenez les livres de Bouddha, prenez les livres d'Einstein, prenez tous ces livres-là, tous les livres scientifiques, prenez tout ça et venons comparer avec tout ce que prédit la Bible et ces livres-là. Qui a donné les prédictions les plus fiables qu'on peut voir aujourd'hui? Voilà ce que Dieu nous dit. Et bien aimé, nous n'allons pas tous nous embarquer dans cette piste-là parce que Dieu nous a donné quand même le travail d'aller faire de toutes les nations des disciples, de prêcher l'évangile à toute la création. Tout le monde n'est pas appelé à être un érudit de la Bible, mais je peux vous dire que quand vous êtes quelqu'un qui travaillait dans la Bible, vous cherchez, vous êtes étonné de voir tant de choses que Dieu a dites à l'avance qui s'accomplissent. Et quand ça s'accomplit, les gens sont étonnés de voir que quand la prophétie avait été dite, ça paraissait impossible que ça s'accomplisse et que là, ça s'accomplit. Un élément simple, dire que frère, il y a par exemple, quand Jésus naît à Bethléem, dans Michée 5.1, c'est déjà prédit, Michée 5.1 à 2, c'est dit que le Messie naîtra à Bethléem. Ce qui fait que quand les mages arrivent à Jérusalem en suivant l'étoile, ils disent au roi Hérode, mais nous avons vu l'étoile, il y a le roi qui est né. Mais il est où? Le roi Hérode fait venir les sages, les scribes juifs. Ils disent à Hérode, le Messie doit naître à Bethléem. Voilà ce que dit Michée 5. Ils ont lu. C'est là que les mages se dirigent à Bethléem et c'est là-bas qu'ils voient l'enfant. Nous avons une démonstration de la fiabilité de la parole de Dieu qui, plus de 700 ans avant la naissance du Messie, donne l'endroit exact où il va naître. Nous avons une fiabilité des Écritures quand nous lisons Ecclésiaste.
qui nous explique que Dieu a fait les choses de sorte que tous les fleuves du monde se jettent dans l'océan. Je dis dans l'océan parce qu'en réalité, tous les océans ne forment qu'un seul océan, hein, puisqu'ils sont reliés. Ils sont reliés. C'est la même casserole. Tous les fleuves se jettent dans l'océan, mais l'océan ne déborde pas. Quand la Bible dit qu'au jour du déluge, non seulement Dieu avait fait pleuvoir, mais il avait ouvert les eaux souterraines. Aujourd'hui, les études scientifiques nous montrent qu'il y a une grande quantité cachée sous terre d'eau. Une grande quantité d'eau. J'ai oublié la quantité, je ne veux pas raconter des choses sans précision, mais c'est une grande quantité. Donc ça confirme ce qui a été dit. 3000 ans, plus de 3000 ans avant qu'il y a une grosse quantité, Dieu a ouvert les vannes du sous-sol. Parce que sans ça, rien que par la pluie, l'eau n'allait pas monter comme c'est monté du temps de Noé. Il y a eu aussi ouverture de l'eau qui est sous-sol, sous la terre. Ça montre la fiabilité. Dieu dit des choses que nous vérifions plus tard, des années plus tard. Et il y en a beaucoup, il y a des prophéties sur Tyr. On n'a pas le temps de dire, mais ce que Dieu avait dit sur Tyr, j'ai suivi une fois cette histoire-là, mais entre ce qu'il avait dit et la réalité, ça ne correspondait pas au moment où ça avait été dit. Mais quand ça s'est accompli, les gens disent, mais ça avait été dit dans les Écritures. Aujourd'hui, je ne veux pas retourner dans l'érudition des exemples qui demandent à ce qu'on fasse de recherche. Je prends des exemples simples que j'ai donnés tout à l'heure. L'histoire de la marque, de la bête. L'histoire du gouvernement mondial. Tout ça est déjà dans la Bible. C'est dans la Bible. L'histoire de l'économie qui tiendra le monde. C'est dans la Bible. Parce que l'Apocalypse 13 dit qu'avec sans cette marque-là, tu ne pourras ni acheter et vendre. L'Apocalypse 18, on parle de l'économie où l'économie commençait même à faire du commerce de corps d'homme. Effectivement, aujourd'hui, il y a toutes sortes de commerce des organes humains. Il y a le commerce des cheveux humains. Le commerce de corps d'homme, c'est écrit dans la Bible. Mais quelqu'un qui vivait dans les années 800, il va se dire, mais le corps d'homme, qui va faire le commerce de ça? Quelqu'un est mort, c'est fini, il est mort. Aujourd'hui, il y a un grand commerce de corps d'homme. Et aujourd'hui, quelqu'un peut louer son ventre, une dame peut louer son ventre pour porter l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est du commerce de corps d'homme. Mais ça, c'est écrit dans l'Apocalypse 18. Tout ça est dans la Bible. Vous savez, il y a tellement de choses. C'est pourquoi Dieu est fier. Il dit, amenez-moi tout le monde. Comprenne. Bien aimé, on pourrait prendre tout un mois à donner des prophéties, des descriptions de l'avenir qui sont dans la Bible, qui ont été prédites 1000 ans, 500 ans, non, pas la Bible, donc c'est 2000 ans, 3000 ans, 3500 ans, enfin, qu'aujourd'hui on peut voir clairement comme ça, on dit, mais oh, mais ça a été écrit ça. C'est la Bible. C'est pourquoi Dieu dit, vous voulez lutter avec moi. Prenez toutes les nations, et bien qu'on compare. Nous, on nous avait donné le calendrier Maya, le 21 décembre 2012. 0, on est toujours là. Calendrier Maya. C'est où maintenant? La Bible reste seule la vérité. Plus que la science. Plus que la science. Comme j'aime beaucoup ça, je ne veux pas m'attarder trop, je vais trop parler. On veut être efficace. 2 exemples encore. Un exemple simple. Le lavage des mains.
beaucoup de gens qui sont nés à notre époque, moi le premier, on pensait que depuis les siècles passés, les gens se lavaient sans problème, lavaient les mains. Mais on se trompe. Il y a des époques où se laver, c'était considéré comme dangereux pour la santé. C'est à partir du XVIe siècle, même le XVIe siècle, c'était, voilà, en petite quantité, mais c'est vraiment après le XVIe siècle qu'on commence à considérer le lavage des mains comme important, quelque chose que Dieu a demandé, la propreté, l'hygiène. Dieu a demandé ça aux enfants d'Israël très tôt, que celui qui devait aller faire des excréments devait aller en dehors du camp. Après, il fallait se baigner, se nettoyer, les purifications en eau. Mais quand vous lisez l'Ancien Testament, il n'y a que ça. Tu es dans telle chose, après il faut être purifié. Une maison, même une maison avec les moisissures, ça devait être purifié. Donc tout ça c'est dans la Bible. L'hygiène est dans l'Ancien Testament, alors que l'hygiène a commencé dans notre monde à partir du XVIe siècle, ou même du XVIIe siècle. C'est là que l'hygiène commence dans le monde occidental. Mais dans la Bible, l'hygiène, c'est bien avant. La quarantaine. Aujourd'hui, tout le monde dit quarantaine à gauche, à droite. Mais la quarantaine se trouve dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un était attrapé lépreux, on le mettait à l'écart. Tout ça se trouve dans l'Ancien Testament. Quarantaine, on parle aujourd'hui. Certaines maladies, ça demandait une isolation. Dans la Bible, reprenez la Bible. Ça va nous obliger, comme on est dans le confinement. On a du temps. Reprenez la Bible, vous allez voir, isoler les malades, quarantaine, c'est déjà là-bas. Et chez nous, c'est pratiqué. Aujourd'hui, on fait comme si c'était notre découverte. Non, Dieu me dit que je connais les choses avant tout le monde. C'est ça le troisième point, les prophéties, la prédiction de l'avenir. Dieu seul en a la capacité, parce que c'est lui qui a créé, c'est sa parole. C'est ça qui fait notre force. Quand on dit la parole de Dieu est éprouvée, elle est éprouvée aussi en ceci que quand elle a annoncé les choses, longtemps à l'avance, elles s'accomplissent. Elles s'accomplissent, donc elle est éprouvée, et on peut voir ça. Un exemple rigolo, mais puissant, l'anesthésie. D'où est venue l'idée de l'anesthésie? Mais c'est l'idée de Adam et Ève. Dieu a endormi Adam pour sortir une côte. C'est l'idée qui a inspiré l'anesthésiste. Peut-être qu'en endormant quelqu'un, on pourra mieux travailler sur son corps pour le soigner. C'est cette idée-là. Mais Dieu le fait à l'avance. Il dit, amenez-moi tout le monde, qu'on vérifie qui fait les choses à l'avance. Mais nous, c'est des choses après dont on va s'occuper que 3000 ans, 2500 ans après. Mais lui, il l'a déjà dit, il a déjà fait avec son peuple Israël. Nous allons continuer à lire, frère, du verset 10 au verset 13, comme prévu. C'était 10 à 13, hein? Oui, 8 à 13, donc on a lu jusqu'à 9, 10 à 13. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. Il dit, mais que les autres ne me comprennent pas ou ne me connaissent pas. D'accord, mais vous êtes mes témoins. Vous, les gens de la Bible, vous êtes mes témoins de tout ce que j'ai annoncé qui finit par se produire. Après, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Je pense que l'un d'entre nous va faire ce travail-là, de collectionner tout ce que Dieu a dit et qui s'accomplit, que ce soit en scientifique, en sciences, que ce soit par rapport aux événements socio-économiques. On va faire ce travail-là, en faire même un petit livre, pour que nous comprenions que la parole de Dieu est éprouvée. Elle a fait ses preuves. C'est ça que ça veut dire éprouver. Elle a fait ses preuves. Verset
Mais Dieu, il se fâche du fait que c'est nous, au moins, qui pouvons voir ça, qui pouvons défendre sa parole, quoi. Et on se comporte que comme un peuple aveugle et sourd, alors qu'on a la parole devant nous, quoi. On est en train de prendre cette parole comme un livre d'histoire, un livre de description, quoi. Non, c'est pas un livre de description, c'est pas un livre d'histoire. C'est la parole vivante et permanente de Dieu, comme dit notre frère Pierre. Verset 13. On finit, verset 12. C'est moi qui suis Dieu. Voilà. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Amen. Ah, il dit, mais j'ai fait mes preuves. C'est pourquoi vous devez faire confiance que je suis Dieu. Si j'agis, personne ne peut s'opposer. Vous pouvez me faire confiance par rapport au côté prédictif de toutes mes paroles. Ça montre que je suis Dieu. Avant et après, c'est toujours moi. C'est ce qu'il dit. Il dit, avant moi, il n'y en a point eu. Et après moi, il n'y aura pas. Donc, avant et après, je contrôle l'avant et l'après. C'est pourquoi je peux prédire, puisque je contrôle l'avant et l'après. Et vous, mon peuple, vous en avez la preuve, puisque vous avez ma parole. Mais les gens ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Ils vont s'intéresser à un prédicateur qui va te dire, « Frère, je vois en toi une étoile de richesse. » Oh, il y a beaucoup de riches païens. C'est ça, non, c'est pas ça la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est ce qu'on est en train de lire là, où Dieu se défend. Il dit, mais je suis le champion, c'est moi Dieu, il n'y a pas d'autre. La preuve, je dis des choses, après ça s'accomplit, puisque je tiens l'avant et l'après, c'est moi. Il y a une phrase d'Apocalypse qui dit qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. Qui était, qui est, qui vient. Un autre point de le fait que la parole de Dieu est éprouvée, c'est Israël. Israël en tant que terre et peuple est la preuve de l'efficacité de Dieu. Voilà. Israël, depuis qu'il existe, a côtoyé les plus grandes puissances du monde. Il a côtoyé Babylone. Aujourd'hui, il n'y a plus Babylone. Il a côtoyé les Perses et les Mèdes. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Bon, il y a une petite souche avec l'Iran. Mais on les appelle maintenant même Iraniens, on ne les appelle pas Perses. Donc la Perse n'existe plus. Les Mèdes et les Perses, ils sont où? Israël a côtoyé la Grèce. Aujourd'hui, il y a toujours un pays qui s'appelle Grèce, mais ce n'est pas la même Grèce d'avant. C'est même l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Or, la Grèce d'avant, c'était la puissance mondiale. C'était les États-Unis de l'époque. Israël a côtoyé Rome. Rome n'existe plus comme la grande puissance mondiale. D'ailleurs, on n'appelle plus ça Empire romain, on appelle ça maintenant l'Italie. Voilà. Mais Israël est toujours Israël. Le peuple juif est toujours le peuple juif. Ils ont connu 2000 ans de parenthèse. Mais aujourd'hui, on reparle l'hébreu. On fait les choses en hébreu. Jérusalem est retrouvée capitale d'Israël. Le peuple juif est revenu sur son sol. Tout ça a été prophétisé. Et je peux vous dire, frères et sœurs, quand Dieu se fâche dans Isaïe 43, il a raison. Parce que ce que je vous dis sur Israël, il y a un tas de prophéties qui en parlent. Ézéchiel 37. Amos 9, 14 à 15. Dans Jérémie. Au fait, presque, dans Genèse même,
Presque chaque livre de la Bible prédit la dispersion d'Israël et le retour. Presque chaque livre, je ne dis pas tous, presque chaque livre de la Bible prédit cela. La dispersion et le retour. De sorte que nous, les gens de notre époque, nous devrions avoir une foi absolue en la Bible. Parce que les preuves que nous on a, les gens des années 1600 n'avaient pas ça. Au 15e siècle, les gens n'avaient pas... au 17e siècle plutôt, au 15e siècle, au 16e siècle, les gens n'avaient pas un Israël de retour chez lui. Ce qu'on appelle Israël n'était plus appelé Israël, c'était la Palestine. C'était une province d'autres plus grands pays, plus grands États. Eux, ils pouvaient être déstabilisés. Mais les gens de notre époque, nous sommes sans excuse. Nous pouvons bien voir ce que Dieu a dit sur Israël s'accomplir devant nous, devant nous, devant nous. Même notre Seigneur Jésus, c'est pourquoi dans Ésaïe 43, il dit au verset, un verset il dit, vous et mon serviteur. Il veut parler de Jésus. Verset 10, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Jésus est le témoignage de Dieu. Et Jésus, dans sa parole, il a prophétisé qu'il y aura un temps de nation sur Jérusalem, jusqu'à ce que ce temps prenne fin. Et ça s'est accompli littéralement. À partir de l'année 70, après Jésus, Jérusalem a été occupée par plusieurs nations jusqu'à ce que tout s'arrête en 1948. Et nous, on est les témoins de ça. Et dans le psaume 122, on parle de Jérusalem qui est comme une ville avec deux parties. C'est dans le psaume 122. Aujourd'hui, on dit Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest. C'est écrit dans la parole. Jérusalem. Démonstration de la puissance de Dieu. Le temps des nations a pris fin. De sorte que maintenant, puisque tout ce qui a été prophétisé s'est accompli, nous pouvons croire que ce qui n'est pas encore accompli va s'accomplir. Donc la parole de Dieu est éprouvée. Elle a fait ses preuves. Donc, concernant l'avenir, les preuves continueront. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Nous pouvons faire confiance aux Écritures. Elles ont été éprouvées. Elles ont fait leurs preuves concernant la prédiction des choses. Et ça continue. Concernant Israël, il y a une prophétie dans Jérémie qui dit que Dieu châtira les nations qu'il avait utilisées pour punir Israël et il va les dissoudre. Mais Israël sera maintenu. Et on le voit aujourd'hui. Israël est maintenu. Mais les Mèdes, Perses, Grèce, Babylone, tout ça c'est fini. Et Dieu dit, nous sommes ses témoins, nous qui lisons la Bible. Mais maintenant, quand il s'agit de faire confiance en Dieu par rapport à sa parole dans notre vie de tous les jours, on ne fait pas confiance. Dieu dit, mais quand est-ce que vous comprendrez que ma parole est la vérité, elle s'applique encore aujourd'hui? Les preuves sont là, elle prédit. Les preuves sont là, ça a créé. Les preuves sont là, ça maintient toute la création. Les preuves sont là, il y a Israël. Il y a une parole qui dit, dans Zacharie, je crois au chapitre 12, il dit, il a mis Jérusalem comme une pierre pesante pour toutes les nations. Regardez comment... Bon, là, aujourd'hui, c'est vrai quand même, on doit reconnaître, le coronavirus a volé un peu la vedette, mais le coronavirus passera, on reparlera encore de Jérusalem. Tout le temps, Jérusalem est le centre des problèmes. Tout le temps, une pierre pesante pour les nations. Ça divise des nations, l'histoire de Jérusalem.
Et nous, on peut voir ça parce qu'on a des télévisions. Mais que Jérusalem soit une pierre pesante pour les nations. Est-ce que dans les années 1800, les Africains pouvaient savoir ça? Pas du tout. Est-ce que les gens de Bangladesh pouvaient savoir dans les années 1800 que Jérusalem, c'est un problème pour toutes les nations? Pas du tout. Mais nous, les gens de notre époque, à cause de la télévision, nous pouvons voir dans les infos chaque jour des problèmes par rapport à Jérusalem. Ah, le Trump a décidé de remettre son ambassade là-bas. Les autres ne sont pas d'accord. La Russie n'est pas d'accord. Toujours Jérusalem est le centre des problèmes de l'humanité. Mais ça, c'est écrit. Et le dernier point, c'est Jésus lui-même. Jésus, c'est la preuve de la solidité de la parole de Dieu. Tout ce que Jésus nous a dit sur lui-même et ensuite sur l'avenir ne fait que s'accomplir. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Jésus a dit, la parole de Dieu, ça sera annoncé à tout le monde. Quel est le livre le plus traduit au monde? C'est la Bible. Cela montre la pertinence de l'ordre prophétique de Jésus. Annoncer la parole à tout le monde. Il faut que, bien aimé, nous aussi, on soit des gens qui fassions un certain effort. Tu rentres chez toi, tu essaies d'examiner ce que le pasteur, ce qu'il a dit est vrai. Combien de langues, dans combien de langues la Bible a été traduite? Dans combien de langues le Nouveau Testament a été traduit? Tu comprendras ce que je suis en train de dire. Que quand Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, eh bien, ça s'accomplit. Mais cherchez maintenant, dans combien de langues tel livre d'Einstein ou bien de Jean-Paul Sartre a été traduit, vous allez voir aussi la différence. Dans combien de langues le Coran a été traduit, vous allez voir la différence. Aujourd'hui, avec l'histoire du coronavirus, quel est le livre le plus vendu? C'est la Bible. Ça montre que Dieu veut vraiment que ça soit le salut pour toute l'humanité. Jésus est la force de la démonstration de Dieu que sa parole est la vérité. Il a dit qu'il mourrait le 3e jour, il ressusciterait. C'est ce qui s'est passé. Il a donné des signes par rapport à son retour. C'est ce qui se passe. Quand quelqu'un reçoit Jésus, on peut voir l'efficacité de la parole de Dieu. La personne est transformée, dont la parole de Dieu est puissante et vraie. Bien-aimés, ce sont les quelques points que nous avons retenus pour montrer que la parole de Dieu est éprouvée. Essaye de prêcher Jésus. Tu comprendras que la parole de Dieu est efficace. Des gens qui résistaient, un jour viendront te dire, je crois. Vous savez, il y a un homme qui était musulman, mais qui se retrouvait dans une grande ville de la Turquie. Vous savez, les Turcs ne sont pas des Arabes. C'est des Turcs. Ils ont aussi leur langue, des langues locales. Et donc, est venu dans cette ville un prédicateur de l'évangile, mais qui ne parlait pas la langue de la capitale. Et ce monsieur-là pouvait traduire le prédicateur de la langue d'origine, de sa région d'origine, à la langue de la capitale. Mais le traducteur, comme je vous l'ai dit, il était musulman. Alors vous savez, pendant 2 ans, il a traduit quand le monsieur allait dans les communautés prêcher l'évangile. C'est lui qui traduisait, je ne sais pas pourquoi, il avait accepté ça comme un boulot, tout en se moquant, en disant que c'est des histoires pour les femmes, quoi. C'est pas
c'est pas la vérité, c'est l'islam qui est la vérité, quoi. Pendant 2 ans, il a fait la traduction comme ça. Un jour, il l'ouvre, pendant qu'il ouvrait son frigo pour prendre quelque chose dedans, en ouvrant le frigo, il y a eu comme une page qui a été tournée. Il s'est rendu compte qu'il était chrétien. Et il n'a pas eu le temps de répondre à quelqu'un, tu veux devenir chrétien? Oui, je le veux. Fais telle prière. Non, non. Quand il ouvre le frigo, il y a eu comme une sensation de tournage, de changement. Il se rend compte qu'il est. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il savait qu'il était chrétien. Ça, c'est l'efficacité de Jésus. La puissance de la parole de Dieu. Et Dieu nous appelle, nous les chrétiens, à saisir ça. À ne pas nous compliquer. Il ne faut pas croire que ce qui impressionne le cerveau est puissant. C'est ce qui vient de Dieu qui est puissant. C'est les Écritures, c'est sa parole. Ça peut paraître ne rien faire comme ça a été le cas pour cet homme-là. Pendant 2 ans, il traduisait. Ça paraissait ne rien faire. D'ailleurs, c'est pourquoi il continuait. Il se disait, oh, c'est n'importe quoi. Je crois qu'il devait peut-être être payé pour faire ce travail, ou bien le faire par amitié comme ça. Mais tout en disant, c'est n'importe quoi. Un jour avant, il restait encore musulman convaincu. Le lendemain, il ouvre le frigo, il est devenu chrétien. Il sait un truc, voilà, quelque chose qui tourne comme ça, et puis il se rend compte qu'il est chrétien. Jésus, la force de la parole de Dieu. Reconsidérons la parole, bien-aimée. Considérons-la telle qu'elle est. La parole de Dieu. Ce qu'elle dit, elle est vraie pour la résurrection, elle est vraie pour la vie éternelle, mais elle est vraie aussi pour la vie de tous les jours. Tout ce qu'elle dit. Un jour, à l'époque où le christianisme était interdit en Russie, à l'époque on l'appelait l'URSS pour les gens qui ont un certain âge. Aujourd'hui, il n'y a plus d'URSS, mais à l'époque, c'était l'URSS. L'Union des républiques socialistes soviétiques. À un moment donné, les chrétiens étaient persécutés terriblement. Il y a un policier qui avait arrêté des chrétiens. Il amène un de ces chrétiens-là dans le sous-sol. Il lui montre une bouteille de poison. Il appelle un chien. Il verse une faible quantité de ce poison par terre et il fait que ce chien-là prenne un peu de ce poison dans sa bouche. Ça n'a pas traîné 1 minute. Le chien était foudroyé, mort. Mort. Un gros chien. Alors, il dit aux chrétiens, j'ai appris que Jésus vous a promis que si vous prenez du poison, ça ne va rien vous faire. Montre-le-moi maintenant. Bois. Le chien n'a pris qu'une goutte, mais toi, je te demande de boire le reste qui est dans la bouteille. C'est ça qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. C'est-à-dire, la foi doit être une foi à la vie ou la mort. Si vraiment Dieu existe, eh bien que sa parole s'accomplisse. Le chrétien a pris, il a tout bu. On a attendu 5 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, le monsieur s'est agenouillé devant le chrétien. Il a dit, moi aussi je veux devenir chrétien. C'est ça la puissance de Jésus. Mais les chrétiens d'aujourd'hui vont te dire, non mais cette parole-là, quand on entend un tel pasteur a été poisonné, il est mort.
un tel chantre chrétien a été empoisonné, il est mort. Les gens te diront, mais oui, mais il faut comprendre le contexte. Oh, quel contexte? Ça dit que, c'est dit que vous prendrez de breuvages mortels, rien ne vous arrivera. On ne croit plus en la parole de Dieu. Oh, mais non, Dieu n'a pas menti. C'est nous qui ne sommes plus corrects. C'est tout. Cet homme-là, il a bu, il est resté vivant. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Jésus est la démonstration. Et quelques avertissements, bien-aimés. Attention, cette parole est supérieure. C'est des avertissements qu'on a déjà donnés, mais nous profitons, bien-aimés. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, je répète les mêmes choses, parce que, oui, on ne veut pas que les gens se perdent. Parce que Satan aussi répète les mêmes attaques. Nous aussi, on va répéter les mêmes réponses. Eh bien, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Attention, avertissement. La parole de Dieu, elle est supérieure. Elle est un bouclier. Contre quoi? Donc, on va finir. Donc, parce qu'on a le pasteur Jean-Luc avait développé. Hein, on va revenir sur le psaume 18, 31. Il avait développé la première partie du verset. Nous, on a développé la deuxième partie. On finit par la troisième partie qui dit que c'est un bouclier. C'est une protection, la parole de Dieu. Quiconque se réfugie sous la parole de Dieu est protégé de Satan, protégé de fausses doctrines, protégé de fausses conceptions, protégé de la paix. C'est un bouclier, ça délivre, ça protège. C'est ce que nous voulons dire pour clôturer en disant, attention, il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous dans ce monde. Si nous négligeons la parole de Dieu, nous sommes comme sans protection devant ces choses-là. Mais quand on tient la parole de Dieu, on serre la parole de Dieu dans nos cœurs, ça devient un bouclier pour nous. Lisons donc tout le verset. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Dieu est un bouclier à travers sa parole pour tous ceux qui se confient en lui. C'est à travers sa parole qu'il est un bouclier. Dieu ne va pas être un bouclier si tu ne crois pas en lui. Mais comment tu crois en lui? Mais c'est en croyant en sa parole que là, il devient un bouclier pour toi. De sorte que quand il y a des fausses doctrines, il y a la parole de Dieu qui te couvre. Tu n'as qu'à lire les versets. Je me souviens une fois, on était jeunes, étudiants, et dans notre église, comme on était à l'étranger, au Maroc, il y avait des chrétiens de toute origine qui se retrouvaient dans la même église parce que comme au Maroc, une seule église était autorisée, enfin une seule église, je parle de qui respecte, qui suit la Bible. Hein. Après, il y avait aussi le catholicisme, mais je veux dire, une seule église, entre guillemets, protestante était autorisée. Du coup, tous les gens un peu qui suivent la parole se retrouvaient dans la même église, mais qui suivent à peu près, hein, bon, voilà, qui ne se reconnaissaient pas dans le catholicisme. On peut résumer ainsi. Tous ceux qui ne se reconnaissaient pas dans le catholicisme, on se retrouvait tous dans la même assemblée. Du coup, il y avait, surtout avec l'esprit d'étudiant, toujours des débats de doctrine. Et un jour, on était dans un camp biblique. Il y a un branhamiste qui a voulu nous convaincre qu'il n'y a pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Avant, c'était le Père. Quand Jésus est venu, il n'y avait que le Fils. Et quand Jésus est parti, il n'y a que maintenant le Saint-Esprit, il n'y a plus de Père, il n'y a plus de Fils. Ça, c'est la doctrine des branhamistes, de ce qu'on appelle les modalistes. Voilà. Et il y a un frère. Vous voyez, même, je n'ai même pas oublié son nom, Henri Songoti. Ça fait combien? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Il a levé la main. À son tour, il a pris la parole. Il n'a pas sorti de philosophie. Il n'a pas fait de longs palabres.
il a juste pris Luc 3, Luc 3, 21, 22. Il a lu ça. C'est tout. Luc 3, 21, 22. Il n'a pas fait de longues explications, pas du tout. Comme l'autre. L'autre avait fait vraiment de longues explications démonstratives pour montrer qu'il n'y avait que le Père, ensuite le Fils, ensuite l'Esprit. Que l'Esprit, il n'y a jamais les trois en même temps. Il a fait de longues explications. Vous savez, c'est le genre d'explication où on t'amène d'étape en étape sans que tu puisses avoir la possibilité de contredire chaque étape et finalement on te plonge dans une conclusion que tu n'as pas construite toi-même, mais parce que tu n'as pas les mêmes bases, les mêmes éléments pour contredire à chaque étape, tu n'as pas des éléments plutôt forts pour contredire à chaque étape, on te fait accepter malgré toi chaque étape et on te met dans une conclusion que tu ne veux pas, mais que tu n'as pas pu empêcher. Donc, il faut une démonstration compliquée. Et Henri est passé. Il a dit, on va lire un passage que l'on lit là maintenant. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Alors Henri a fini à dire, bon, là on voit bien le Père qui parle, le Fils qui est dans l'eau, et le Saint-Esprit sous la forme de colombe. Vous savez, quand nous on était étudiants, bon, on était un peu aussi charnel, quoi. Voilà. Ah, bien-aimé, nous, on a acclamé, on a sauté. La discussion s'est arrêtée. La discussion s'est arrêtée. Le frère n'a pas fait, lui n'a pas pris beaucoup de temps. Le premier, lui, avait pris beaucoup de temps pour faire la démonstration. Lui n'a pas pris beaucoup de temps. Il a lu Luc 3, 21, 22. Hein? Psaume 18, 31. Il est un bouclier pour celui qui se réfugie en lui, à travers sa parole. C'est tout. Les témoins de Jéhovah vont dire, ah mais non, mais le paradis, ça n'existe pas, ça sera sur la terre. Mais bien aimé, il y a tant de versets qui montrent que la terre sera détruite. Mais eux, ils vont te donner des explications longues. Mais non, c'est écrit que dans Apocalypse 21, il y a eu de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Bien aimé, c'est du français quand même, c'est écrit. L'apôtre Pierre en parle dans 2 Pierre 3, il dit que la terre d'aujourd'hui est réservée pour être détruite, pour être dissoute. L'apôtre Pierre va même loin dire que tout sera dissous. C'est écrit. Tu n'as pas besoin de longues explications, tu as besoin juste d'accepter ce qui est écrit. Aujourd'hui, les gens préfèrent écouter les explications plutôt que ce qui est écrit. C'est pas normal. Se mettre Dieu au même niveau que l'homme, c'est ce dont il parle dans Ésaïe 43, quand il se fâche. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Que ce soit branhamiste, adventiste, tout ce que vous voulez, c'est des gens qui vont vous expliquer plus que lire la parole. La réponse à ça, c'est prendre la parole et leur exposer ça et c'est bon, c'est tout. La parole est au-dessus de toutes les doctrines. C'est au-dessus de tout ça. La parole est au-dessus. C'est un bouclier contre les émotions. Les émotions peuvent nous faire croire que ce que dit quelqu'un, c'est la vérité. Tu dis, le Saint-Esprit m'a dit ça. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Le simple fait que la personne dise, j'ai commencé à pleurer, donc c'était Dieu qui lui parlait. Mais bien aimé, nous on a pleuré quand Bob Marley chantait. Est-ce que c'est Dieu qui nous parlait? Non. Soyons sérieux. Il y a des gens qui criaient Michael Jackson quand il passait quelque part. Il y a des filles qui tombaient en syncope. Non, c'est Dieu là. Non. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, dès que quelqu'un montre d'émotions, affecte des émotions, donc on considère que c'est Dieu qui est en train d'agir. Depuis quand?
La parole de Dieu, c'est ça qu'il faut suivre. Même si quelqu'un parle en pleurant, dit c'est Dieu qui me dit de vous dire, il revient demain à 15 heures. Dites monsieur, on attend que les larmes finissent. Dès que ces larmes finissent, vous lui donnez un mouchoir, il essuie les larmes, vous lui montrez là où c'est écrit, nul ne connaît le jour, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Donc frère, ressaisis-toi, ce n'était pas Dieu. Non. Les émotions trompent beaucoup de gens aujourd'hui. Tu vas lire un conseil d'un coach. Oh, mais ce qu'il a dit m'a touché. Et du coup, tu commences à écouter le coach plus que les Écritures. Nous, on avait pleuré quand Bernard Blessing avait fait son témoignage. Heureusement, les lumières étaient éteintes. On a pleuré. Oh, il était orphelin. On a pleuré. Sa prophétie comme quoi Hillary Clinton allait être la présidente des États-Unis, ça n'a jamais fonctionné. Les émotions, ce n'est pas la vérité c'est la parole de Dieu. Les prophéties doivent être filtrées par la parole de Dieu. La parole de Dieu est un bouclier, ça nous permet de savoir si une prophétie est de Dieu ou pas. On compare avec ce que dit la parole de Dieu, on compare avec les intentions de Dieu. Vous savez, il y a des prophéties, quand tu écoutes, ça te crée la peur, ça te crée la déstabilisation, tu as envie seulement de creuser une fosse et puis te plonger dedans qu'on te recouvre, mort vivant. Tellement ça te fait peur. Ça, ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur donne la force. Il nous a dit dans 2 Timothée 1,7, c'est un esprit de force, ce n'est pas un esprit de crainte qu'il nous donne. Dans Romains 8, 14 à 16, il dit la même chose. C'est un esprit de puissance, de force qu'il nous donne. Quand on voit les effets d'une prophétie, ça crée la division dans une famille. Ce n'est pas de Dieu. Les effets d'une prophétie, ça fait que la personne se fâche après avoir écouté la prophétie. Elle dit, ah non, 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 là il y a un problème. Dieu nous appelle à devenir comme lui. Donc nous pouvons prendre à chaque fois la parole de Dieu comme bouclier dans tous ces cas-là. Prophétie, miracle. Lisons par ailleurs Matthieu 24, 24. Miracle. Ce n'est pas parce qu'un prétendu miracle se fait que tout qui est autour de ce contexte miraculeux est vrai. Non. C'est pas vrai. Dieu fait ce qu'il veut. Un miracle peut se produire même chez les gens qui sont dans l'erreur totale. On ne sait pas comment Dieu gère son humanité, son univers. Mais on ne peut pas prétendre que tout ce qui entoure un contexte miraculeux est vrai, non. On constate le miracle, on retourne à la parole de Dieu. Oui. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà. Ils séduiront même des élus, comme un pasteur qui inaugure une salle qui a la taille d'un stade. On se dit forcément Dieu est avec lui. Mais où est-ce que c'est écrit? Mais et à quoi ça sert qu'on épilogue sur le fait que Dieu soit avec quelqu'un? C'est pas ça le but. Le but, c'est que chacun de nous écoute la parole de Dieu et la mette en pratique. C'est tout. Que Dieu soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. C'est pas ça notre thème de vie sur terre. Ce qui doit t'intéresser, oui. Quel est le serviteur que Dieu a établi pour me paître, pour me diriger? D'accord, c'est une affaire personnelle. Mais il ne faut pas faire un lien direct avec une prétendue réussite et la vérité. Dans ce cas, c'est ce qui est écrit dans Ephésiens 4 qui va s'accomplir. Les gens vont être ballottés à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il apprend qu'il y a un miracle chez les judaïstes. Ceux qui font le judaïsme. Ils commencent à judaïser. Et puis il va apprendre qu'il y a un miracle chez les musulmans. Il devient musulman. Après, il va apprendre que les branhamistes, ça guérit le dos. Il devient branhamiste.
Non, la vérité est unique. C'est la Bible, c'est les Écritures. Revenons sur ça. La Bible est un bouclier contre tout cela. Même quand tu vois, il y a un prétendu miracle dans telle secte, c'est leur problème. Toi, on n'est pas là pour juger les miracles, pour entrer dans... Nous, on est là pour suivre Jésus, pour suivre la parole, pour suivre les Écritures, qui ont déjà fait leurs preuves. C'est ça qu'on va suivre. Voilà. Et on suit quiconque suit aussi ces Écritures-là. Miracle ou pas, c'est ça que... C'est dans les Écritures, c'est la parole de Dieu qui a fait ses preuves, c'est pas un homme. C'est pas parce que celui qui me prêche ne fait pas de miracle devant moi que ce qu'il dit, qui est exactement ce que disent les Écritures, je dois remettre ça en question. Ce n'est pas sa propre parole. Comme Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ. Donc toi, reçois Christ. Et tu commences à chercher si moi je vais te prophétiser quelque chose. Non. Toi, reçois Christ qui est la source de tout et il a déjà fait ses preuves par sa parole. C'est tout. Les gens, quand on leur donne la parole de Dieu comme réponse, ils n'aiment pas trop. Ils aimeraient qu'on leur dise, frère, je vois que c'est ta tante qui te cause tous ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, le soir, avant de dormir, tu l'appelles, tu agites de l'eau dans une bouteille, là, la personne va être contente. Mais si tu lui dis, frère, bon, maintenant que tu m'as exposé ton problème, prenons le verset suivant qui nous dit tout ce que nous demandons au Seigneur dans la prière. Croyons que nous l'avons obtenu et nous le verrons s'accomplir. Maintenant, nous allons exposer notre problème au Seigneur et prier ensemble. Ah! Quand vous finissez la prière, le bien-aimé reste encore interloqué en train de te regarder pour dire c'est fini. C'est fini, puisqu'on a donné le problème à Jésus. Ils ne veulent pas. Ils veulent que ce soit l'homme qui le fasse. Oh! La parole de Dieu a déjà fait ses preuves. Moi, humain, quelle preuve j'ai déjà fait? Quelle preuve j'ai effectuée, moi? Quelle preuve j'ai faite? C'est la parole de Dieu qui est éprouvée. Ce n'est pas moi. Maintenant, quand on pose les versets bibliques pour construire la vie des gens, ils attendent la suite. Ils ne sont pas contents. C'est ça qui explique le retard du christianisme d'aujourd'hui par rapport à celui des Actes des Apôtres. L'apôtre Pierre avait dit « Silver and gold have I none. Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Il savait qu'est-ce qu'il avait. Il avait Jésus. Nous, on ne veut pas de ça. On veut que l'homme nous dise quelque chose. Maintenant, quand tu amènes quelqu'un à accepter ce que dit la parole comme étant vrai, pour y construire sa vie, il a l'impression qu'il manque quelque chose. Tu ne lui as pas dit une parole prophétique. Bien aimé, moi je fais même exprès. Quand Dieu me montre des choses, je donne juste des instructions aux gens sans leur dire que Dieu m'a montré telle chose. Comme ça, qu'ils acceptent cette instruction qui vient de la parole pour qu'ils fassent confiance à la parole de Dieu. Parce que nous connaissons comment l'homme fonctionne. Il aimerait plus la parole de l'homme plutôt que celle de Dieu. Or, c'est celle de Dieu qui a fait ses preuves. C'est pourquoi, merci Seigneur pour la sagesse que, à certains moments, à 80% d'ailleurs, je préfère donner une instruction conformément à un verset biblique à quelqu'un, sans lui dire qu'en réalité, le Seigneur m'a montré telle chose. Comme ça, il va, pour lui apprendre à faire confiance en Dieu plutôt qu'en l'homme. Dieu continue à parler, il continue à montrer les choses. Mais nous n'allons pas tomber dans ce jeu-là de paraître comme des voyants. Pas du tout. C'est la parole de Dieu que les gens suivent. C'est la parole de Dieu qui résout les problèmes. Que le Seigneur nous aide à revenir à la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être qu'il y a quelques questions. Nous allons écouter au nom de Jésus-Christ.
Et si d'autres questions peuvent venir même en retard, il n'y a pas de problème, nous répondrons le mardi prochain. Donc je n'ai pas reçu de questions Internet, mais on vient de me faire parvenir une question là, par rapport au bien-aimé qui prend un poison et qui peut mourir. La question c'est, est-ce que c'est le poison qui a eu de l'impact sur son corps ou est-ce que c'est le manque de foi qui fait qu'il est mort? Non, mais déjà quand on prend du poison, ces gens-là meurent d'empoisonnement, ils ne savaient pas qu'ils étaient empoisonnés. Ils n'avaient pas, donc on ne peut pas dire que c'est le manque de foi parce qu'ils ne savaient pas. Donc on peut considérer que soit c'est un témoignage qu'ils n'avaient peut-être pas une vie en règle et ils n'étaient pas vrais serviteurs de Dieu. Moi, c'est ce que je peux considérer à 99%. Pourquoi je dis à 99%? Parce qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu à 100%. Le 1% qui reste, je laisse ça à Dieu. Mais si on suit les Écritures, c'est écrit clairement, vous prendrez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. Donc quand un chrétien meurt parce qu'il a été empoisonné, en général, je peux dire qu'il n'était pas vraiment un vrai serviteur de Dieu. Maintenant, comme Dieu seul connaît tout vraiment, je laisse un pourcentage d'erreur, voilà. C'est pourquoi j'ai dit à 99%. Un pourcentage d'erreur pour moi, hein, pas pour Dieu. Voilà. Moi j'avais quelques questions. Tu as répondu plus ou moins, mais je voulais connaître un peu l'explication. Dans les 3 versets qu'on a lus par rapport au fait que les voies de l'Éternel sont parfaites, la parole de Dieu est éprouvée, à chaque fois, il conclut en disant « Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui ». Alors pourquoi il parle de la parole, mais après il vient dire « Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui ». C'est Dieu qui est le bouclier. Mais il est bouclier comment? Par sa parole. Parce que Dieu n'est pas bouclier de tout le monde comme ça dans le vide. Il est bouclier quand on se confie en lui à travers sa parole. C'est pourquoi tout le verset est lié. Donc c'est Dieu qui est le bouclier quand tu te réfugies en lui à travers sa parole. Voilà. Si tu négliges sa parole, il n'est plus le bouclier. Donc l'exemple d'ailleurs des gens qui sont, la plupart quand on entend qu'ils ont été empoisonnés, quand vous voyez dans leur vie de tous les jours, c'est des gens qui demandaient l'argent, c'est des gens qui comptaient sur l'argent, qui, voilà, mais qui disaient de belles paroles du Seigneur, qui prêchaient, mais quand vous êtes proche d'eux, vous allez voir que concrètement, ils n'étaient pas comme les apôtres quand on leur disait ne prenez ni argent, ni or, ni bourse, allez comme ça, je pourvoirai à vos besoins. Et ils n'ont pas cette vie-là de foi. Et effectivement, quand ils sont empoisonnés, ils meurent. Mais donc c'est cela. Donc ils ne se réfugiaient pas derrière, en dessous de la parole de Dieu, sous la parole de Dieu. Oui, mais donc ce serait faux de dire que c'est la parole de Dieu qui est un bouclier. Ça serait faux? Non, ce n'est pas faux. C'est juste éviter que ça soit comme une sorte de fétiche. On dit, par exemple, certains vont dormir avec la Bible sous l'oreiller, ou bien juste penser en lisant comme ça devient un bouclier pour toi. Non, tu as beau connaître tous les versets bibliques, ça n'est pas un bouclier pour toi. Ça devient un bouclier quand tu te mets, tu te réfugies, donc tu considères que c'est vrai et que tu comptes sur ça pour construire ta vie. C'est là que la parole de Dieu devient un bouclier pour toi. Donc Dieu est un bouclier pour toi. D'accord. Une deuxième question. Les humains, en règle générale, ont soif de l'avenir. Et c'est pour ça qu'ils vont voir les voyants, etc. Maintenant, pourquoi, en tant que chrétien, on a la parole de Dieu, la Bible nous dit que sa parole, elle est éprouvée, mais on va plus mettre confiance, justement, en une prophétie, alors qu'elle n'est même pas sûre de se réaliser. Pourquoi on va préférer une prophétie qui peut être fausse, plutôt que la parole de Dieu qui, on sait, est vraie? Parce que la prophétie a un côté extraordinaire. Qu'on te dise un truc sur l'avenir, sur toi particulièrement, ça paraît spécial, c'est pour moi, c'est mon truc et c'est l'avenir, c'est extraordinaire. Alors que la parole de Dieu, elle est donnée pour tous. Comme quelqu'un avait dit à un serviteur de Dieu, je préfère que tu pries mon ange de me protéger plutôt que Jésus, parce que Jésus c'est pour tout le monde. Même moi, il y a quelqu'un qui me l'avait dit, qui m'avait dit,
moi, je préfère te donner les sujets de prière que tu pries pour moi. Aller à l'église, tout le monde vient à des sujets, ça fait beaucoup pour Dieu, quoi. Voilà. Donc, les gens disent, Dieu c'est pour tout le monde, mais quand le pasteur est devant moi, il est pour moi. Donc, il parle pour moi. Donc, il y a ce côté-là et il y a le côté extraordinaire. La prophétie a un côté extraordinaire, que quelqu'un dise comme si c'était Dieu devant toi, alors que la parole de Dieu paraît silencieuse. C'est de l'eau calme, mais c'est elle qui a tout créé. Et donc, c'est lié à notre orgueil, au besoin de contrôler, de divination, de savoir l'avenir. C'est mauvais. Et maintenant, on ne néglige pas les prophéties, on dit tout simplement que les prophéties doivent être filtrées par ce qui est écrit déjà dans la Bible. Mais en réalité, Mylène, mais la parole de Dieu, ce n'est que la prophétie en quelque sorte. Je me souviens d'un pasteur qui avait fait un songe qui était un message de Dieu pour lui. C'était comme un match, mais c'était un match de baseball parce qu'il était un pasteur américain. Je traduis ça en foot à peu près pour que ça soit compréhensible. Donc le match commence, c'était deux équipes, l'Église contre les forces des ténèbres. Première mi-temps, 9-0 contre l'Église. Et le songe s'arrête. Et le pasteur, quand il s'est réveillé, il dit, mais Seigneur, on est en train de perdre. Quelle était la fin du songe? Qu'est-ce que le Seigneur lui a donné comme réponse? La fin de ton songe se trouve dans ma parole. Dans la parole de Dieu, c'est écrit, tu es pierre et sur ce roc, je bâtirai et mon église et les portes du séjour de mort n'auront point le dessus sur elle. Donc, ce verset-là que je viens de citer, c'est la fin de toute situation pour l'église du Seigneur qui demeure dans le Seigneur. Le truc, c'est là, c'est que nous, on ne veut pas demeurer dans le Seigneur afin que la Bible devienne une prophétie pour nous. On préfère qu'on nous donne une prophétie particulière et qu'on dise, ah, je compte sur ce qui a été dit. Par exemple, on a un problème dans l'église. Après, quelqu'un dit, Dieu nous défendra, on gagnera. On préfère ça plutôt que Matthieu 16 que je viens de citer, tu es pierre sur ce roc, je bâtirai mon église, les portes du séjour n'auront pas le dessus sur elle. Parce que Matthieu 16 nous impose aussi à nous de demeurer dans le Seigneur. Alors qu'une prophétie qu'on m'a dite comme ça, c'est comme si ça ne m'imposait rien. C'est comme si, bon, même si moi je suis négligent, la prophétie a été dite, elle va s'accomplir pour moi. Mais la parole de Dieu nous impose quelque part à demeurer dans le Seigneur. On ne veut pas ce contrat-là. La parole de Dieu est un contrat et qui se transforme en prophétie. On veut les prophéties dites comme ça, ponctuellement, qui ne sont pas des contrats. Voilà. Qui ne sont pas des contrats. Et j'avais une dernière question par rapport à Matthieu 24, 24. Donc là, la Bible nous dit qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc je veux revenir sur le « s'il était possible ». Même les élus. Est-ce que les faux Christ, les faux prophètes essaieront de séduire les élus, mais ils n'arriveront pas parce que les élus sont fondés sur la parole de Dieu? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? S'il était possible. Il y a cette possibilité-là, mais il faut comprendre ça d'une manière totale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils séduiront les élus sans pour autant les avoir totalement. C'est ce que je peux comprendre. Un exemple, il y a des gens qui ont des ministères publics très connus. Je ne veux pas citer de nom, on va dire, il passe son temps. Voilà. Et nous, on sait que c'est certains chrétiens savent que c'est des faux serviteurs. Mais d'autres ne le savent pas. Et pendant un temps, ils peuvent être pris comme ça à les écouter, à participer à leurs conférences. Donc, quelque part, ils sont séduits. Mais si c'est vraiment des vrais chrétiens, viendra un jour, on arrivera au socle. Cet homme-là, quand ils voudront toucher le socle de la foi de ces chrétiens-là, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, je peux dire, vu d'une manière totale, il y aura une certaine séduction, mais est-ce que ça ira jusqu'au bout?
pour vaincre ces chrétiens-là, je n'en suis pas sûr. Voilà. En résumé, bien-aimé, la parole de Dieu est éprouvée. Puisque ses voies sont toujours parfaites, sa parole est aussi éprouvée. Elle a fait ses preuves, c'est ce que ça veut dire. Elle a déjà fait ses preuves. Comment on le sait? Par la création. Comment on le sait? Par le fait que la création est maintenue, existante. Comment on le sait? Par la capacité de prédire et que ça s'accomplisse. Donc des années, des siècles plus tard, c'est la preuve que la parole de Dieu a déjà fait ses preuves. Comment on le sait? Par Israël, la permanence d'Israël, la réalité d'Israël qui est le sujet aussi de la parole de Dieu, un des sujets principaux. Comment on le sait? Par Jésus. On sait que la parole de Dieu est vraie. Elle a fait ses preuves. Conséquence, il faut la connaître, s'attacher à elle. Ainsi, Dieu sera un bouclier pour nous. Cette parole sera comme un bouclier, comme un filtre qui va nous éviter beaucoup de fausseté et de danger. Et pour finir, il faut bâtir sa vie en se servant de cette parole comme brique. Et on est sûr de tenir tout l'avenir parce que ces briques-là ont déjà fait leur preuve dans le passé. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons désormais bâtir nos vies sur ta parole, selon ta parole, en toutes choses, car elle a déjà fait ses preuves comme étant un matériau solide, comme étant un matériau extraordinaire qui tient dans le temps et qui tient dans l'éternité. Nous ne voulons pas bâtir selon les paroles des humains, selon les succès des humains, selon la publicité des humains. Nous voulons bâtir selon ta parole, pas selon l'intelligence des humains, mais selon ta parole. Seigneur, aide-nous à croire comme des enfants et désormais à utiliser ta parole comme bouclier pour tout ce que nous pouvons voir comme doctrine, prophétie, émotion. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit de nous aider à bâtir nos vies selon la parole de Dieu, selon la Bible. Merci Père pour ta bienveillance, toi qui nous as donné ta parole. Alors que c'est ta parole, elle est devenue en quelque sorte la nôtre aussi, puisque tu te sers de nous pour la prononcer. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.